Selon toi, quel est le comportement à suivre? Évident, non? Mais essayons de comprendre pourquoi. Tout d'abord, une simple observation sous forme de tableau. Ces chiffres vous donnent les temps de dégradation de certains déchets jetés dans la nature. Le temps de dégradation correspond au temps que le déchet mettra pour disparaître. Vous voyez que la canette et le sac plastique peuvent mettre beaucoup plus de 100 ans pour disparaître. Vous imaginez si tout le monde jetait ses déchets dans la nature? Quelle vision d'horreur! D'autant que tous ces déchets ne sont pas biodégradables. Ça veut dire quoi, biodégradable? La biodégradabilité est en quelque sorte un recyclage naturel. Cela signifie que la nature se charge de réutiliser certains déchets par son action. Dans la nature, il y a des décomposeurs, comme les lombrics et d'autres organismes, qui transforment les déchets en engrais, réutilisés ensuite par les plantes vertes. Les épluchures sont par exemple des déchets biodégradables. Elles sont rapidement transformées en engrais. Mais ce recyclage naturel est mis en danger par la pollution de l'homme. Nous verrons cela dans une autre leçon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de déchets, ceux qui sont biodégradables et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui sont dégradables de façon naturelle et ceux qui nécessitent l'intervention de l'homme. Plus tard, nous verrons même que jeter ces déchets à la poubelle ne suffit pas et qu'il faut les trier, suivant s'ils sont recyclables ou non. Il existe plusieurs sortes de déchets, les biodégradables et les non biodégradables. Il est important de jeter à la poubelle les déchets et de les trier. Les déchets biodégradables sont réutilisables rapidement, en engrais par exemple.